tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous mes 10 favoris de chez Lidl. Premier favori avec ces moelleux au chocolat, alors ça se trouve au rayon surgelé, ça existe cœur coulant chocolat ou ça existe éventuellement cœur coulant caramel. Le préféré ici c'est celui tout chocolat, j'en ai toujours dans mon congèle, j'en ai toujours 4 dans mon congèle, c'est un indispensable chez nous parce que ça permet d'avoir un dessert au cas où, si jamais il y a du monde qui vient, quelque chose vraiment d'improvisé ou quelque chose à fêter, enfin quoi qu'il arrive j'en ai toujours 4 dans mon congèle, quand on les utilise je vais les racheter direct parce que c'est vraiment un indispensable. Ils sont excellents. Avant j'achetais ceux de chez Picard, mais maintenant j'achète ceux de Lidl. Ils sont tout aussi bons, ils sont moins chers, c'est ultra pratique, ultra bon, ça fait l'unanimité dans la famille, donc ça, énorme coup de cœur. Second gros favori avec ces pâtes au blé complet. Alors avant j'achetais celles de chez Barilla parce que dans mon Lidl on ne les trouvait pas, on trouvait que des pâtes classiques. Et depuis un certain temps, maintenant ça doit faire 3 ou 4 mois, ils se sont mis à faire celles-ci. Et depuis je n'achète que celles-là, d'autant plus qu'elles sont aussi bonnes. Et surtout c'est 99 centimes le sachet, donc que ce soit les spaghettis ou les penne. Alors je trouve quand même plus les spaghettis que les penne. Les penne je pense qu'il y a un autre ou une autre fan dans le coin qui se jettent dessus dès qu'elles y sont, mais en tout cas ça passe très bien, ça passe très bien avec les enfants, c'est nickel. Maintenant on est vraiment passé que sur des pâtes au blé complet et là parfait, rapport qualité-prix, rien à dire. Troisième favori et pas des moindres puisque ce sont des pâtes de légumineuses. Alors on les trouve pas tout le temps, on les trouve quand il y a des catalogues par exemple bio ou sans gluten, etc. Mais elles arrivent quand même, on arrive quand même à les avoir de temps en temps en magasin. Et quand c'est comme ça, moi j'en prends 3 ou 4 paquets d'avance parce que ça permet de faire manger des légumineuses à mes enfants. Voilà, donc là j'ai celles aux pois chiches et là celles-ci ce sont celles de lentilles corail. Alors surtout faut pas les faire cuire trop longtemps parce qu'après elles se disloquent totalement. Mais ça j'en ai toujours et j'adore d'ailleurs celles de lentilles corail, je les fais cuire. Et je les laisse refroidir et ensuite je m'en sers en agrément pour des salades, pour des compositions de salade, ça passe très bien. Mais je les mange aussi chaudes avec une petite sauce à la crème de coco et au curry, ça passe très très bien. Ça c'est pareil, on peut faire avec de la bolognaise, enfin on peut l'agrémenter comme des pâtes classiques et c'est très très bien quand on veut changer un petit peu et surtout pour faire manger des pois chiches à mes enfants. Moi c'est très très difficile, d'ailleurs les lentilles corail c'est pas forcément évident non plus. Donc avec cette formule là ça passe bien, moi j'appelle ça un peu les pâtes de l'arnaque pour mes enfants, mais en tout cas ça passe très bien. Et je crois que ça existe aussi aux petits pois. Aux petits pois je n'ai jamais goûté, mais en tout cas celles aux pois chiches et aux lentilles corail elles sont nickel, on peut faire pas mal de recettes avec, donc ça c'est un énorme favori. Quatrième gros coup de cœur qui tient depuis des années, c'est le pain aux noix. Alors pourquoi on l'aime déjà? Par rapport à son goût, parce qu'il est très bon, parce qu'il passe très bien, aussi bien au petit-déj qu'au repas, il s'accompagne avec tout, il est vraiment excellent. Et l'avantage qu'il a aussi, c'est qu'il se conserve réellement plusieurs jours, c'est-à-dire que on peut le garder facilement 3 jours chez nous. Et quand il y en reste, alors là ce que je vais faire, je viens de l'acheter, je vais en couper la moitié et je vais trancher quelque part que je vais mettre après dans mon congèle et c'est pareil, après on les met au grille-pain ou on les laisse décongeler comme ça, il est vraiment nickel. Alors avant j'achetais pour me dépanner le pain de chez Picard surgelé, le pain je crois que c'était aux céréales, qui était réellement un gros coup de cœur aussi, qu'il est toujours parce qu'il est très bon. Mais c'est vrai que maintenant si je veux avoir du pain au congèle, j'achète un pain comme ça que je fais trancher directement et je le mets au congèle, comme ça j'ai toujours du pain prêt, tranché et surtout bon dans mon congélateur. Donc bon, voilà, gros coup de cœur depuis maintenant plusieurs années qui plaît à toute la famille. Cinquième favori qui est cette fois un combo puisque ce sont des pommes de terre grenaille qui sont à 1,99 €. Donc autant dire que c'est vraiment l'endroit où je les trouve le moins cher et elles sont d'excellente qualité, elles sont pas germées, elles sont bonnes, elles sont vraiment très bonnes. Et des oignons roses, alors ça les oignons roses moi j'en trouve pas partout et j'ai la chance de les trouver dans mon Lidl. Alors il y a ceux-là et il y a aussi une autre variété qui est à 2,49 € je crois.
Ceux-là sont à 1,99 € et c'est les oignons de Roscoff. Mais en tout cas, ça nous tient à moi et on adore. On fait un mélange en fait de pommes de terre grenaille. Donc ce que je fais, je lave mes pommes de terre grenaille, je mets de l'huile et puis plein d'aromates. Alors ça dépend de l'envie du moment. Ça peut être des herbes de Provence, ça peut être du paprika, ça peut être de l'ail, enfin bref. Voilà, peu importe. Et ensuite, je prends les oignons comme ça que je coupe soit en deux, soit en quatre, ça dépend de la taille. Hein. Les plus petits, je les laisse en entier. Et je mets tout ça huilé sur une plaque de cuisson au four. Et c'est juste un délice. C'est vraiment très bon. Bon, en général, je rajoute quand même quelques carottes sur le côté, donc ça fait ni plus ni moins que des légumes rôtis. Ça passe toujours très bien, on adore ça à la maison. Ça, j'en consomme un paquet par semaine, comme je vous disais, tout le monde aime bien. Et ça, les oignons comme ça va nous tenir à peu près grosso modo 3 semaines. Ouais, voilà, en gros 3 semaines. Je le rachète toutes les 3 semaines. Mais en tout cas, les pommes de terre grenaille fait partie de mon retour de course toutes les semaines. On adore. Je trouve que... On les trouve tout le temps chez Lidl, que dans mon autre magasin où je vais. On les trouve pas tout le temps. Elles commencent un peu à être pas très belles. Et c'est vrai qu'il faut avouer quelque chose. Le rayon fruits et légumes de Lidl est toujours chouette. Il y a toujours de beaux fruits, de beaux légumes avec des prix vraiment très corrects. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce combo, pommes de terre grenaille et oignons roses. Un coup de cœur gourmand cette fois-ci avec ce smoothie. Alors celui-ci je le trouve au rayon frais, il y a plusieurs parfums différents, mais celui-ci c'est notre préféré à Antoine et moi, on l'adore. C'est ananas et banane, coco et autres fruits. Alors en général ce que je fais, pour le mien, je le dilue un peu, je rajoute un peu d'eau parce que c'est quand même assez épais, mais lui Antoine aime beaucoup comme ça et on adore ce truc là. Alors on le prend en général le dimanche matin ou le samedi matin quand on veut se faire un bon petit déj, mais c'est excellent. Alors il y a celui à la fraise aussi qu'on aime bien et il y en a un vert qui est pas mal aussi, mais le reste, celui qui reste le préféré c'est celui-ci. C'est vraiment, il a vraiment un goût de pina colada qui est un délice. Donc c'est un coup de cœur à Antoine et à moi, le smoothie ananas, banane et coco. Septième favori qui malheureusement n'est pas tout le temps en permanence dans mon Lidl, c'est la vanille, l'arôme, la vanille liquide comme ça, l'arôme de vanille. Celui-ci je l'adore, c'est de la marque de luxe. Alors on le trouve au moment des fêtes, au moment de Noël, de temps en temps en catalogue, mais vraiment pas tout le temps. Alors ça c'est pareil, quand je le trouve j'en prends 2 voire 3. Ça me fait à peu près un mois parce que je fais quand même pas mal de préparations où je mets de la vanille liquide dedans. Et ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'on retrouve des tout petits bouts microscopiques qui rappellent la vanille et qui donnent ce côté sympa, par exemple dans les crêpes ou diverses préparations. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve que le rapport qualité-prix est nickel parce qu'on le trouve de mémoire, hein, je crois que c'est aux alentours d'1,49 €, un truc dans le genre. Et il est parfait, il est nickel, il donne un bon goût de vanille aux préparations. Donc ça, c'est un produit que je rachète tout le temps depuis maintenant pas mal d'années. Donc voici pour le 7e favori. 8e favori, alors ça je vous en avais déjà parlé dans un vlog, c'est un gel douche nourrissant à l'extrait d'argan et à l'eau de fleurs d'oranger. Ce truc là est une merveille. L'odeur de fleurs d'oranger est divine et en plus il laisse une peau toute douce, toute souple. Donc énorme coup de cœur pour ce gel douche qui existe d'ailleurs dans une autre fragrance. 9e favori qui est un produit que mon mari et moi utilisons, c'est le shampoing à la grenade de la gamme Sien Nature. Alors malheureusement, et c'est un grand regret, c'est quelque chose qui est ponctuel, on le retrouve uniquement dans les catalogues, c'est pas un produit permanent et évidemment quand on le retrouve je le prends en plusieurs exemplaires parce que là par exemple sur tout octobre, novembre, décembre on l'avait pas, il n'y avait pas de catalogue avec ce produit là et autant vous dire que ça nous a bien manqué parce qu'on a dû trouver d'autres shampoings et j'ai pas été emballée par les shampoings que nous avons utilisés, tandis que celui-ci il ne nous pose aucun problème, il est nickel, il ne nous fait pas de pellicule dans les cheveux, il assèche pas le cuir chevelu, il assèche pas les longueurs, il n'y a pas de gratouillis, il n'y a rien, il se rince bien. Le seul petit bémol de ce shampoing c'est qu'il est relativement liquide, mais sinon c'est vraiment un super shampoing. Mon mari est chauve, bon il se lave quand même le crâne avec, avec du shampoing, en revanche il se lave la barbe parce qu'il est barbu, il a une sacrée barbe et il se lave la barbe avec et c'est vrai que même lui a été assez malheureux quand on le retrouvait pas. Pourtant il n'est pas du style à vraiment faire attention aux marques qu'il utilise. Lui ça ne le dérange pas par exemple d'utiliser plusieurs sortes de shampoings, plusieurs sortes
Enfin, il s'en fiche, il n'a pas de produit vraiment qui rachète et re-rachète depuis longtemps, il s'attache pas à ça. Tandis que moi, oui, depuis que j'ai découvert celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, il existe aussi l'après-shampoing de la gamme. D'ailleurs, je l'ai acheté avec moins 30%. Et c'est vrai que celui-là, il n'est pas cher du tout. Je crois qu'il est à 1,59 € le flacon de 200 ml. Et là, j'ai racheté l'après-shampoing, le conditionneur. Alors, il est bien. Mais voilà, c'est pas aussi bien que le shampoing, dirons-nous. Alors il hydrate bien les longueurs, il est parfait pour les longueurs, mais c'est pas vraiment mon coup de cœur. Et contrairement au shampoing, et l'odeur est très douce, quoi. Ça sent un peu, c'est une odeur assez végétale. Donc ça, c'est un énorme coup de cœur, c'est un indispensable. Il fait partie de ma routine cheveux. Donc voilà, énorme favori pour ce shampoing qui malheureusement n'est pas référencé de manière permanente et c'est un grand regret. Mais en tout cas, quand je l'achète, j'essaye de le prendre par 3 ou 4. Et voilà, mais je sais que sur la saison qui va arriver, on le retrouvera assez souvent. Voilà, donc favori pour ce shampoing à la grenade. 10e favori et pas des moindres, puisque ce sont les plantes chez Lidl. Alors les plantes dans le sens large. J'ai acheté pas mal de plantes chez eux, notamment cette Alocasia Black Velvet qui me faisait de l'œil depuis un moment. Malheureusement, je n'avais pas du tout le budget pour l'acheter et lors d'un catalogue Lidl, elle était vraiment à un prix défiant toute concurrence. Donc je l'ai achetée, il y a celle-ci et il y a celle-ci aussi. La Dragon Scale. Du coup, je me suis acheté 2 plantes ce jour-là, 2 plantes que je voulais beaucoup. Et je suis très contente de les avoir. Ça fait maintenant plusieurs mois que je les ai et elles se portent très bien. Il y a aussi de temps en temps des offres sur les grandes plantes. Alors quand ça fait un moment qu'elles sont stockées en magasin, elles se retrouvent après à 1 € ou déjà à moins 30 et après à 1 €. Donc si c'est des plantes qui sont assez faciles, ça peut valoir le coup de les acheter. Moi c'est ce que j'ai fait avec quelques-unes de mes plantes, une alocasia, un palmier aussi que j'ai et que je ne regrette pas parce que c'est des plantes que j'ai eues à 1 € donc ça valait vraiment le coup. Mais sinon les plantes en général, alors par contre moi ce que je recommande c'est quand il y a une plante qui vous plaît sur un catalogue, c'est de ne pas attendre trop longtemps, pas que la plante soit restée en magasin plus de 4-5 jours parce que franchement quand je vois par exemple dans mon Lidl de la manière dont elles sont stockées, elles sont carrément stockées dans le sas d'entrée et autant vous dire que la porte s'ouvre, se ferme etc. Et il y a quand même pas mal de va-et-vient, surtout avec les températures actuelles, donc ça peut être pas génial avec la plante, le froid etc. Et aussi ce que je peux vous conseiller c'est de bien regarder au niveau de vos feuilles, au niveau de vos plantes s'il n'y a pas de nuisibles dessus, parce que ça m'est arrivé aussi de ne pas craquer sur une plante parce que justement dessus il y avait soit de la cochenille, soit des trips, peu importe. Honnêtement ça arrive aussi bien en jardinerie aussi, hein. J'ai déjà vu des plantes qui étaient infestées en jardinerie et même en pépinière d'ailleurs. Donc voilà, donc ça à bien vérifier, ça c'est de toute façon quelque chose qui est valable pour n'importe quelle plante qu'on achète n'importe où. Mais en tout cas ce que je trouve bien c'est que chez Lidl au moins on peut s'acheter des plantes même si on n'a pas forcément le budget. Maintenant on le sait, c'est assez difficile de joindre les deux bouts, d'avoir un... Enfin, c'est des vases communicants et des fois on n'a pas de quoi, et il nous reste pas grand chose pour se faire plaisir. Et c'est vrai que de pouvoir s'acheter une plante à 5 €, de pouvoir s'acheter un bouquet de fleurs, là en ce moment je crois que j'ai vu des tulipes, elles étaient à 1,99 €, d'avoir un beau bouquet de tulipes sur sa table, en plus elles sont pas mal leurs tulipes, donc ça peut faire plaisir. Et justement de retrouver des produits comme ça à des prix comme ça, je trouve ça chouette de pouvoir avoir des petits agréments comme ça sympas, des petits bonheurs comme ça dans son environnement, notamment avec les plantes et les fleurs bien entendu. Voilà, c'est bien de pouvoir avoir l'accès à ce genre de produits à ce prix là. Voilà, donc ça c'était mon 10e coup de cœur. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors je vous avouerai que de trouver 10 favoris, ça n'a pas été évident de faire une sélection parce que je dois avouer qu'il y a quand même beaucoup de produits que j'aime chez Lidl. Il y a beaucoup de produits que je suis contente de retrouver au moment des catalogues, notamment le houmous aux épices qui est juste divin. Il y a les falafels aussi que j'aime beaucoup. Enfin, il y a pas mal de produits comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous a plu, parce que je suis persuadée
que je serai capable de retrouver à nouveau 10 produits Lidl préférés. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels sont vos produits Lidl préférés. Je serais intéressée de savoir et pourquoi pas du coup les tester aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!